Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Yves Lapierre. Bienvenue. Vous êtes directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. De l'INPI ou de l'INPI? De INPI ou INPI, comme vous voudrez. On est ici au congrès des DAF. Alors finalement, quel rôle pour le DAF justement en matière de propriété industrielle? Le rôle pour le DAF en matière de propriété industrielle, il est de comprendre, participer à la mesure de l'enjeu industriel qui représente la propriété industrielle. Je vais donner deux exemples. Je veux bien. Premier exemple, j'ai mon responsable de propriété industrielle qui vient de dire « je veux déposer un brevet, je veux déposer un brevet ». Je suis le DAF, qu'est-ce que je fais? Je commence à me poser la question, est-ce que dans le business plan de l'innovation que l'on a développé, ça a été pris en compte? Est-ce qu'on a mesuré les risques? Est-ce qu'on a regardé le marché? Finalement, je gère la demande de mon responsable comme un investissement, avec les mêmes critères. La prise en compte de l'ensemble du cycle de vie du produit et j'intègre la propriété industrielle dans le cycle de vie du produit que je suis en train de financer. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple du rôle du DAF, il y en aura bien d'autres, mais le deuxième exemple, je cherche à faire une acquisition. Donc je regarde le bilan, le compte de résultat, je fais les calculs classiques de cash flow à l'infini. Puis je me dis, mais finalement, le capital immatériel, il vaut quoi? Comment je valorise le capital immatériel? Et donc je vais essayer de valoriser le capital immatériel dans lequel la propriété industrielle est un élément important. Alors justement, vous amenez ma deuxième question tout à fait naturellement. Comment on valorise ces actifs immatériels? Alors les actifs immatériels, d'abord, il faut savoir à quoi ils correspondent. Les actifs immatériels, c'est tout ce qui est considéré comme extra-comptable. C'est-à-dire que l'on ne peut pas, dans le cadre des règles de comptabilité, inscrire au bilan. Alors on va en trouver de plusieurs natures. On va trouver le capital humain. Est-ce que mes équipes représentent un capital pour l'entreprise? C'est-à-dire que si je vends l'entreprise avec les équipes, eh bien, est-ce que ça contribue à la richesse de l'entreprise? Un autre exemple, c'est le capital client. Est-ce que mon portefeuille client représente une valeur pour l'entreprise? Alors, on peut en citer un certain nombre, dont le capital marque et le capital innovation. Capital marque, on voit tout de suite le lien avec la propriété industrielle. Quelle est la valorisation de ma marque? Capital innovation, quel est le capital que je génère à travers mon processus d'innovation et la protection de mes innovations, donc les brevets. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu compliqué à mesurer de manière objective. Et donc il y a, à la demande de Madame Lagarde en 2009, l'Observatoire de l'immatériel, dont j'ai l'honneur d'être également le président, a créé un référentiel qui s'appelle aujourd'hui le Thésaurus Bercy, qui définit une méthodologie de valorisation du capital immatériel sous tous ses aspects. Alors, certes, on en est aujourd'hui à la validation, bien que ce soit déjà assez fortement validé, surtout à la diffusion. Et j'invite tous les directeurs administratifs et financiers à aller sur le site de l'Observatoire de l'immatériel pour regarder ce référentiel. Ça s'appelle le Thésaurus Bercy. Très bien, à bon entendeur. Merci beaucoup.